Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ce n'est pas la moindre des surprises que l'actualité et une partie sans doute du devenir des relations euro-américaines se jouent à propos d'un territoire dont Buffon, Lacordaire et Michelet ont chacun à leur façon décrit la rudesse et pour tout le dire, le total déplaisir des marins à aborder le Groenland. Cette côte de fer d'aspect impitoyable où le noir granit escarpé ne garde pas même la neige, cette terre désolée qui nous cache le pôle. Il y a mille façons d'appréhender ce que cette crise nous révèle de nous-mêmes et de nos alliés. Il reste que ce qui se joue au Groenland, c'est tout à la fois la concurrence stratégique sur les minerais critiques et le contrôle d'une militarisation progressive qui affecte directement la sécurité de l'Europe et les équilibres au sein de l'OTAN. La fonte accélérée des glaces, qui a des effets globaux sur les courants et donc les côtes européennes, ouvre en effet de nouvelles routes maritimes et fait ainsi de l'Arctique une région où se reconfigurent les équilibres géopolitiques. À l'heure où la France et l'Europe cherchent à sécuriser des chaînes d'approvisionnement autonomes, cette crise ne doit-elle pas nous offrir, Madame la Ministre, l'occasion de réfléchir l'occasion d'une réflexion européenne spécifique sur notre accès aux terres rares, accès essentiel pour notre transition énergétique dans des conditions compatibles avec les standards environnementaux et sociaux. Car ce sont bien là ces enjeux, au-delà de la promotion d'une gouvernance arctique fondée sur le droit international, la science et la préservation des écosystèmes qui sont en cause. Madame la Ministre, pouvez-vous, ce faisant, nous assurer de l'existence d'une solidarité réelle et de notre désir collectif de construire, grâce à cette crise, une politique européenne de l'Arctique à laquelle la Suède et la Finlande seront sensibles, comme l'Islande et la Norvège qui pourraient, pour ces deux dernières, en prendre prétexte pour ouvrir une procédure d'adhésion, donnant ainsi raison à Jean Monnet pour lequel l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions qui y seront apportées. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Madame Carrois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Sénatrice, d'avoir rappelé les enjeux derrière la crise actuelle autour du Groenland. Vous avez raison. Les enjeux sont stratégiques, la souveraineté est européenne et groenlandaise et danoise et l'engagement de la France est total. Vous avez raison aussi, l'Arctique mérite une réflexion approfondie et c'est la raison pour laquelle, avant même que cela revienne sur nos écrans, sur l'actualité d'aujourd'hui, nous avions pris cette décision d'ouvrir un consulat à Nuuk, qui va ouvrir le 6 février. C'était une décision antérieure à la crise actuelle et c'était une décision qui était justement portée par ces enjeux stratégiques et vous connaissez notre attachement et l'importance de notre réseau diplomatique et consulaire en la matière. Et je connais votre engagement pour les Françaises et les Français de l'étranger. Alors oui, évidemment que cette crise doit nous permettre d'agir en Européens, évidemment que cette crise doit nous permettre d'apporter des réponses concertées. Nous préférerons toujours, nous l'avons dit, le Président de la République l'a rappelé encore hier, nous préférerons toujours le dialogue à la force, nous préférerons toujours le respect au rapport de force, mais évidemment que lorsqu'il s'agit de défendre notre souveraineté, la souveraineté européenne, eh bien nous serons présents, nous serons au rendez-vous, notamment lorsqu'il s'agit de nos approvisionnements critiques. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Ronan Le Gleut pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le